Salut à tous, c'est Richard, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre playlist La science des élastiques. On va poursuivre sur notre gros sujet du moment, la comparaison entre les élastiques et la fonte. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une étude qui porte sur les muscles du tronc, le core, C-O-R-E, qui comprennent notamment les abdos, les obliques et certains muscles du dos. Avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous le savez, je traite tous les sujets concernant les élastiques de musculation. On perd pas de temps, on attaque directement notre sujet. Alors cette étude, elle a été publiée au Danemark en 2015 et elle s'intitulait en français « L'activité des muscles du tronc, la préférence d'exercice et la fatigue ressentie avec élastique versus les machines ». Vous conviendrez que le titre n'est pas simple, mais bon, l'étude est beaucoup plus claire. Alors comment a-t-elle été conduite? Les chercheurs, en l'occurrence Winstrup et ses collègues, ont sélectionné un panel de 17 personnes âgées de 26 à 67 ans. Donc on a un échantillon large en termes de tranche d'âge. Et puis ils leur ont fait faire l'exercice du torso twist qui consiste à faire une rotation du buste afin de cibler les muscles de la sangle abdominale. Dans le cas de la machine de muscu, le participant est assis. Dans le cas des élastiques, le participant est debout avec une tension calibrée équivalente au poids de la machine de muscu. Regardons maintenant ce que nous donnent les résultats du test EMG. Alors les capteurs ont été placés sur 5 muscles différents. Les obliques externes droite et gauche, les érecteurs du rachis droite et gauche, et enfin le droit de l'abdomen. Alors, qu'est-ce qu'on constate? En noir, on a l'activité musculaire obtenue avec la machine. On a un oblique gauche qui travaille davantage, un droit de l'abdomen qui travaille un petit peu plus. Par contre, pour les 3 autres groupes musculaires, on a un travail à l'élastique plus intéressant. En résumé, les courbes se chevauchent, donc on peut dire que globalement, on a un travail équivalent entre les élastiques et la machine. Ces mesures électromyographiques ont permis de recenser la contraction maximale du muscle pendant le mouvement. Mais les chercheurs précisent que la durée de contraction obtenue avec l'élastique était plus importante que celle obtenue avec la machine. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait le mouvement sur toute son envergure avec l'élastique, eh bien on a une contraction plus longue sur chaque muscle que lorsqu'on le fait avec la machine. Les chercheurs ont tenté de savoir quelle était la préférence des participants entre les deux méthodes d'entraînement. Et bien dans les 3 quarts des cas, les cobayes préféraient travailler à l'élastique plutôt qu'à la machine. Voilà, et bien c'est une étude qui est bien complémentaire par rapport à notre précédente qui concernait uniquement les muscles du haut du corps. Là, on s'est intéressé aux muscles du tronc qui sont très importants, notamment lors de la coordination des mouvements. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu et à la partager au plus grand nombre de gens possible. Tout ça permettra de contribuer au développement de cette chaîne. Par ailleurs, je vous invite dès maintenant à laisser tous vos avis en commentaire. Ce genre de vidéo est là pour nourrir le débat, donc c'est le moment de faire part de vos impressions. C'est tout pour nous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!